Je tiens à vous informer que cette semaine, on a réussi l'exploit de faire une vidéo sans jamais prononcer le mot Covid. En revanche, on n'a toujours pas réussi à faire une semaine sans prononcer le mot Zemmour. Lundi, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il a expliqué souhaiter que les audiences et procès soient filmés et diffusés, en rappelant que la publicité des débats est une garantie démocratique. Pour rappel, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autorisation générale pour filmer un procès et encore moins pour le diffuser, mais c'est toutefois possible sous certaines conditions, notamment lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. C'est notamment le cas en ce moment avec le procès des attentats de janvier 2015 qui est filmé. Alors, bien entendu, la volonté, le souhait d'Éric Dupond-Moretti, c'est une idée qu'il a partagé, mais il n'y a absolument rien d'acté, rien qui est fait. Sur Instagram, je vous avais demandé de m'expliquer quels étaient selon vous les arguments qui iraient en faveur de la consécration d'une telle mesure et les arguments qui s'opposeraient à la consécration d'une telle mesure. Vous avez été très nombreux à participer. Du coup, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment spécialement dédiée à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai et je le ferai. Sinon, je partagerai simplement, entre guillemets, les résultats sur Instagram. Mardi, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a présenté un plan visant à améliorer la condition des animaux sauvages en captivité. Et donc, à l'occasion de ce discours, elle a fait un certain nombre d'annonces. D'abord, elle a annoncé que d'ici quelques années, la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants allait être interdite. Donc concrètement, ça veut dire que dans les cirques concernés, vous n'auriez plus de spectacles avec des éléphants, avec des lions, avec des tigres, ce ne serait plus possible. La ministre a par ailleurs précisé que ces annonces ne concernaient que les cirques itinérants, de sorte que Fort Boyard, par exemple, pourrait continuer à utiliser des tigres dans le cadre de son émission. Ensuite, la ministre a fait un certain nombre d'annonces concernant les dauphins et les orques détenus dans des delphinariums. D'abord, elle a indiqué que l'État ne donnera plus aucune autorisation pour ouvrir de nouveaux delphinariums en France. Et ensuite, elle a expliqué que dans les delphinariums existants, il y en a 3 actuellement en France, elle a expliqué que dans les delphinariums existants, il ne serait plus possible de faire se reproduire les animaux entre eux, donc il n'y aurait pas de nouvelles naissances finalement dans les delphinariums existants, et qu'en plus de ça, il ne serait pas non plus possible d'introduire de nouveaux animaux dans ces delphinariums, quand bien même ils seraient déjà existants. Enfin, dernière annonce, après les cirques et les dauphins, la ministre a également annoncé l'interdiction des élevages de visons pour leur fourrure. Jeudi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale à l'encontre d'Éric Zemmour, qui, à l'occasion d'un débat télévisé sur le thème de la situation des migrants mineurs isolés, c'est-à-dire les migrants qui n'ont pas 18 ans et qui sont sur le sol français, qui, à l'occasion d'un débat sur ce sujet, avait soutenu qu'il fallait tous les expulser. Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont sauf ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et là, on est bien d'accord, il s'agit d'une enquête, il n'a pas du tout été condamné pour ses propos pour l'instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'incitation publique à la haine raciale, c'est un délit qui est puni d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Vendredi, Emmanuel Macron, donc le président de la République, tenait un discours au Mureaux, dans les Yvelines, pour présenter les 5 axes du projet de loi pour les valeurs de la République, projet de loi dont vous avez sûrement entendu parler sous l'appellation loi contre le séparatisme ou loi contre les séparatismes. Bon, c'est la loi que Emmanuel Macron qualifie de loi pour les valeurs de la République. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon compte Instagram un résumé de ces annonces, mais pour expliquer les choses assez simplement ici, ces annonces concernent plusieurs thématiques. D'abord, il a fait des annonces sur la question de la neutralité du service public, en expliquant par exemple qu'il était tout à fait contre la présence de menus confessionnels dans les cantines scolaires, qu'il était également contre le fait qu'il y ait des créneaux horaires réservés par exemple pour les femmes ou des créneaux horaires réservés pour les hommes à la piscine, et il a expliqué que donc le futur projet de loi prévoirait des mécanismes qui permettraient au préfet
de faire respecter ces consignes, à savoir pas de créneau horaire réservé à la piscine et pas de menu confessionnel dans les cantines scolaires. Toujours sur cette question de la neutralité dans le service public, il a également insisté sur le fait que cette neutralité doit s'appliquer effectivement aux agents du service public, mais qu'elle doit également s'appliquer aux salariés des entreprises privées qui sont délégataires d'un service public. Je sais pas si c'est clair, on aura de toute façon l'occasion d'y revenir, donc si ça l'est pas, ne paniquez pas. Ensuite, il a fait des annonces sur les associations, puisqu'il a expliqué que toute association qui demanderait une subvention, que ce soit une association artistique, culturelle, sportive, etc., toute association qui demanderait une subvention devrait signer un contrat de respect des valeurs de la République. Et si jamais ces valeurs de la République n'étaient pas respectées, alors les responsables de l'association devraient rembourser les subventions qui auraient été versées. La seconde annonce sur ce sujet, Emmanuel Macron a expliqué que les motifs de dissolution des associations allaient être élargis. Donc, par exemple, aujourd'hui, il est possible de dissoudre une association si elle est en lien avec une entreprise terroriste. Il sera également possible de dissoudre une association, par exemple en cas d'atteinte à la dignité de la personne, ou encore si cette association faisait preuve de pression psychologique ou physique sur ses membres, ou d'ailleurs peut-être sur des non-membres. Et puis, bien entendu, on en a beaucoup parlé, Emmanuel Macron a également fait des annonces sur l'école, et il a notamment expliqué qu'à partir de la rentrée prochaine, il ne serait pas possible, sauf cas exceptionnel, de faire l'école à la maison. À l'heure actuelle, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école à partir de 3 ans. Ça veut dire que votre instruction, vous pouvez tout à fait la faire chez vous. Eh bien, Emmanuel Macron dit que ce système d'école à la maison ne sera plus possible à partir de l'année prochaine, sauf cas exceptionnel. Au titre de ces cas limités, il a énoncé les motifs de santé qui empêcheraient un enfant évidemment de se rendre à l'école, mais on peut tout à fait imaginer que le projet de loi prévoit d'autres exceptions. Enfin, Emmanuel Macron a également fait des annonces qui concernent la formation des imams, puisqu'il a expliqué qu'il souhaitait voir se développer une labellisation des formations des imams, une certification des imams, et qu'en tout état de cause, les imams devraient désormais être formés en France. Il a également expliqué vouloir renforcer les activités de recherche et de formation sur la civilisation musulmane et sur l'islam. Et qu'on soit bien d'accord, il a fait toutes ces annonces vendredi, mais ce ne sont que des annonces à ce stade. Ce projet de loi a encore un certain nombre d'étapes à franchir avant de devenir une loi et avant d'entrer en vigueur. Vendredi toujours, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante sur les prisons, puisqu'il a indiqué qu'une personne placée en détention provisoire, donc une personne placée en détention provisoire, c'est une personne qui n'a pas encore été jugée, qui est donc encore présumée innocente, et qui est maintenue en détention le temps de l'instruction et le temps de l'arrivée d'un potentiel procès. Donc, le Conseil constitutionnel a dit qu'une personne placée en détention provisoire doit pouvoir saisir un juge d'une demande de mise en liberté du fait de conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité de la personne humaine. Pour le dire simplement, ça veut dire que actuellement, le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de motifs qui peuvent conduire le juge à mettre fin à une détention provisoire. Sauf que, dans les motifs prévus par le Code de procédure pénale, aucun ne vise la situation dans laquelle les conditions de détention de la personne porterait atteinte à la dignité de la personne humaine. Je sais pas, la personne se retrouve dans une prison dans laquelle, dans sa cellule, il y a des nuisibles, il y a des rats, des punaises de lit, c'est surpeuplé. Eh bien, ce que vient de dire le Conseil constitutionnel, c'est la personne placée en détention provisoire qui se retrouve dans cette situation doit pouvoir saisir un juge, pas juste pour demander réparation et indemnisation du fait de ses conditions de détention. Elle doit pouvoir saisir un juge qui va mettre fin à ces conditions de détention indignes. Et mettre fin à ces conditions de détention indignes, ça peut être effectivement une remise en liberté. Le problème, c'est que en l'état actuel des choses, la loi française ne prévoit pas cette possibilité. Et donc, c'est ce que vient censurer le Conseil constitutionnel, qui dit aux législateurs français « Tu as jusqu'au 1er mars 2021 pour changer ta législation et faire en sorte qu'une personne placée en détention provisoire puisse saisir un juge d'une demande de mise en liberté en raison de ces conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité de la personne humaine. » J'en profite quand même qu'on parle de prison pour rappeler qu'on est début octobre et qu'on n'a toujours pas de contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je sais que je fais une petite fixation là-dessus, mais
c'est quand même une institution fondamentale. Si quelqu'un entend et sait quand est-ce qu'on aura un contrôleur général des lieux de privation de liberté, surtout qu'il n'hésite pas à se manifester. Voilà, c'est la fin des actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.